Alors que je suis à bout de force après le départ de Raph, Marlène sort jusqu'au hall, elle s'assoit à côté de moi, je relève la tête. Elle touche mon épaule. Je ne me suis pas empêchée d'écouter votre conversation. Tu dois te dire que je suis une femme facile. Non, plutôt une femme amoureuse. Je ne savais pas que Raph était le père de l'enfant que tu portes. Lui-même n'y a pas cru. Ma fille, je ne sais pas si ce que je vais te dire pourra t'aider, mais sache que Raph ne connaît pas l'amour, ou du moins il le sait, il en a une idée mais ignore comment l'exprimer. Facile à dire. C'est un grand garçon maintenant. Oui, c'est vrai. C'est un grand homme mais qui a du mal à exprimer ses sentiments. Il a toujours eu à ses côtés des femmes matérialistes qui ne lui ont pas vraiment donné d'amour. J'ai été leur ménagère en France pendant plusieurs années. J'ai habité avec lui, j'ai joué avec lui. C'est un brave homme, je peux te l'assurer. Nicolas m'a déjà tout raconté. Il n'est pas le seul à avoir eu des difficultés dans la vie, tout le monde en rencontre. Moi par exemple, mon père est décédé 1 an après ma naissance, ma mère a pris soin de moi, j'ai toujours vécu avec elle. On s'est entraidé jusqu'à ce qu'elle décide de quitter la Californie. Elle ne m'a jamais renié elle. Toi tu avais ta mère pour te battre. Tu as trouvé quelque chose à laquelle tu pouvais t'accrocher et c'était ta mère. Sauf que Raph a vécu 5 années avec ses parents. Ils l'ont laissé dans un sachet de bon marché en lui promettant revenir avec un chocolat ou une bicyclette, je ne sais pas. C'est ça qui fait le plus mal. Il a continué à attendre jusqu'à ce qu'ils apprennent la vraie version des faits et leur décès dans une crash. Link, tu ne vas pas te comparer à lui, il a besoin d'amour et d'aide que toi seul peux lui apporter. Il a Nicolas qui est comme son frère. Oui mais il ne l'est pas et ce n'est pas pareil ma fille. Le pire c'est que j'ai l'impression qu'ils se sentent forcés de faire tout ça car je suis enceinte. S'il n'y avait pas ce détail, je serais restée sa secrétaire bourrée d'espoir. Tu crois donc qu'ils se sentent forcés de t'aimer? Oui. Moi je ne crois pas. Il a fallu que j'observe comment il a mis à la porte ton ami pour comprendre qu'il t'aime depuis super longtemps. C'est faux, il est obligé, c'est tout. Pour le savoir, il suffit que tu discutes avec lui. Jamais, je ne veux pas. Je te remercie pour tous tes conseils mais comprends que Raph a tellement piétiné mon cœur que je trouve difficile de croire à un seul mot de ce qu'il raconte. J'ai aussi entendu que vous n'êtes pas divorcé. Donc comme ça vous étiez même marié. Je ne veux pas revenir sur ce détail. Merci pour ces quelques semaines avec moi, mais je crois que je vais retourner en Californie. Mais tu n'es pas en état, et je suis chargée de prendre soin de toi, j'aurai de gros problèmes. Je vais les demander de ne rien te faire, ne t'inquiète pas, c'est une décision qui m'est revenue, de toute façon je n'allais pas rester ici longtemps. Alice me manque et je crois qu'elle est fâchée contre moi, puis je dois commencer à songer rendre visite à ma mère. Ma fille. Passe une bonne nuit Marlène, et merci pour ce soir, ça m'a fait beaucoup de bien de parler. Je suis chez ma mère, ça fait 2 heures que nous sommes en pleine discussion, elle n'arrête pas de me mettre la pression. Tu es bête Céline, très bête. Qu'est-ce que tu lui trouves à Brad? C'est un salarié alors que Nicolas n'est jamais payé par quelqu'un, c'est lui qui paie les gens. Comment tu peux laisser quelqu'un comme ça pour Brad? Non mais oh. Tu m'agaces avec ça, j'ai appelé Nicolas la semaine dernière et c'est clair qu'il en passe pour une autre femme. Crois-tu vraiment que je serais heureuse avec quelqu'un comme ça? Idiote. Il ne s'agit pas d'amour mais de finances. Nicolas Williams va changer ta vie. Mais il ne m'aime pas. Dans ce cas, fais-lui t'aimer. Tu n'as fait aucun effort pour le garder à tes côtés. Toujours Brad, 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 Brad. Où sont passées tes capacités de séduction, hein? Parce que tu crois que Nicolas s'intéresse au sexe. S'il est parti, c'est pour passer à autre chose, je te rappelle. Tu ne lui as pas assez satisfait. Tu me demandes en quelque sorte de me vendre à lui pour de l'argent. Je te demande de le séduire et de garder sa richesse. Pourquoi tu veux envenimer les choses? Va en Californie. Fais-lui la surprise, je suis sûr qu'il comprendra plus tard que tu es la femme qu'il lui faut. Achète-toi un billet et vas-y. Tente de savoir qui l'intéresse et déclare-la la guerre. Je suis sûr qu'elle n'a pas la même classe que toi. Je vais te donner une bonne leçon, maman. Tu vas arrêter de me détester quand tu auras tout. Allez, prépare ton vol pour la Californie. Je la regarde partir. Je suffoque au fond de moi, je n'arrive pas à croire qu'elle soit aussi intéressée. Je fais un message à Brad. Je suis chez Raph,
alors qu'il est toujours à Miami. Je pense à Alice. Je crois qu'elle me plaît bien alors que je veux l'appeler, pour fixer un rendez-vous avec elle. Le téléphone fixe sonne, je décroche. Allô? Allô monsieur Muller. Non, c'est Nicolas Williams. Ah, désolé monsieur Williams, je voulais parler à monsieur Muller, ça vient du commissariat. Vous pouvez tout me dire? Raph est en déplacement, il y a du nouveau? Le détenu Ryder a porté un témoignage contre l'ex-fiancé du grand entrepreneur. Comment ça? Quel témoignage il a fait sur Varia? Vous pouvez passer au poste, on va tout vous expliquer. D'accord. N'appelez pas Raph sur son portable s'il vous plaît, il règle un truc hyper important à Miami. Je vais tout lui dire moi-même mais plus tard. Entendu monsieur. Très bien, j'arrive. J'arrive au parc. Je trouve Brad assis sur un banc, il m'attend, il se précipite vers moi en me voyant. Céline, tu vas bien? Non, Un problème avec ta mère? tu as deviné. Elle n'arrête pas de me mettre la pression concernant Nicolas et moi j'en ai plus que marre d'elle. Que veut-elle au juste? Je ne comprends pas. Nicolas fait partie des hommes les plus riches de France. T'imagines bien qu'elle ne veut pas le perdre en tant que gendre. Elle veut que j'aille en Californie le rejoindre. Quoi? Mais elle devient folle. Calme-toi Brad, je vais faire ce voyage, il s'étonne. T'es pas sérieuse là? Je suis sérieux. J'ai besoin de voir Nicolas, on doit parler très sérieusement. Mais pourquoi si tu n'es pas amoureuse de lui? En fait, il te plaît. Non, ce n'est pas ça, il faut juste qu'on discute et c'est tout. Lui c'est quelqu'un. Moi je suis qui? Tu es Brad, l'homme pour qui je peux défier ma mère. Crois-moi que je n'y vais pour forcer les choses avec lui, c'est clair qu'il ne m'aime pas et moi non plus. Alors pourquoi tu y vas? Pour énerver ma mère, je vais lui donner une leçon pour de bon. Qu'est-ce que tu vas faire? Je suis assise dans le salon. Marlène se repose. Je lis un livre. 5 minutes après, j'entends sonner à la porte. Je suis figée, j'ai peur que ce soit Raph, j'ouvre grandement les yeux en me levant. Je m'approche de la porte, je colle mon oreille dessus. Il continue à sonner. Marlène se réveille et vient vers moi. Qui c'est? Je ne sais pas. Je demande mais il ne répond pas. Laisse-moi voir. Si c'est Raph, ne le laisse pas entrer. Encore vous. Je pense immédiatement que c'est Raph. Je m'énerve et bouscule la porte, je suis étonnée de voir qu'il s'agit de... Bonsoir Link. Tu n'en as pas marre. Je veux juste te parler quelques minutes et je pars. Marlène me regarde et me fait signe de la tête d'accepter. 5 minutes. 5 minutes. Comment tu vas? Tu as laissé mon enfant sans père alors. En effet, je venais parler de ça. En emmenant à Miami, je croyais que tu allais oublier cet homme, je voulais vraiment être le père de l'enfant que tu portes. Mais je m'y suis pris de la mauvaise manière, j'ai été d'un poids au lieu d'être d'un grand soutien, pour ça je m'en excuse du fond du cœur. J'ai essayé mais je n'y arrive pas, tu me détestes et c'est comme ça. Ce soir je viens te dire que je reprends mon service à bateau, nous ferons un voyage de 6 mois et tu ne vas plus me voir. Je ne te déteste pas Gray, loin de là. Seulement, tu m'as mis dans une mauvaise posture avec Raph alors qu'on était sur le point de tout arranger entre nous. Pourquoi diable il a fallu que tu lui dises que l'enfant est de moi alors qu'il ne s'est rien passé entre nous? Je ne sais pas comment faire pardonner mon erreur, je suis désolé. Au moins grâce à ça, j'ai compris que les mots doux de Raph n'étaient que du vent. Si tu veux, je vais essayer de lui parler. Non, non c'est bon. Il va s'énerver encore davantage et moi j'en ai assez de l'entendre râler. Je vais partir dès demain matin, voilà pourquoi je suis venu te voir ce soir. Ça va, c'est pas grave. Le mieux est que tu aies reconnu ta faute, une chose que Raph n'aura jamais. L'humilité, il veut toujours tout contrôler. Il préfère poser l'acte. Si je comprends bien, je me suis fait excuser. Oui. Je vais partir. Fais bon voyage dans ce bateau. Ravi de t'avoir connu Link, j'espère qu'on se reverra. Prends soin de cet enfant, et arrange les choses avec lui. Je suis à proximité de la maison où habite Link, je viens une fois de plus de voir le barman, je congèle mon esprit. Je viens de la voir lui prendre dans ses bras, mon cœur se refroidit. 20 minutes après, je suis dans la chambre. Marlène prépare le dîner. Je suis dans la cuisine, j'entends sonner la porte. Je retire mon tablier et vais ouvrir. Je suis surprise de voir qu'il n'y a personne. Je baisse mes yeux et je vois un très gros paquet, très grand. Je le récupère et le fais entrer. Je referme la porte par mon pied car je porte le carton avec mes 2 mains. Je le pose sur la table, il y a des cris, pour Link, je le regarde.
Je vais prévenir Link. Je range mes affaires pour demain, car j'ai décidé de retourner en Californie. Marlène rentre dans la chambre et me surprend. Link. Il y a un paquet pour toi. Un paquet. Oui. De qui vient-il? Il n'a pas laissé son nom. Je laisse ce que je fais, je me précipite au salon, je vois l'énorme paquet sur la table, je le récupère. Marlène, aide-moi s'il te plaît, je vais l'emmener dans la chambre. Elle m'aide à le transporter, nous le posons sur le lit, je défais les rubans adhésifs qui entourent le carton, Marlène me regarde faire. 2 minutes, tout est défait, j'ouvre le carton et je suis plus que stupéfaite, voire même éblouie par ce que je vois. Je sors de la boîte de petites chaussettes bleues et des roses aussi, le carton est rempli d'habits pour bébé. Il y a un ballon et une poupée, des couches et salopettes, des petites culottes et des petites robes, etc. J'affiche inconsciemment un sourire, mon cœur ne tient plus en place. Marlène sourit en voyant tout ça, je vois un mot à l'intérieur du carton, je le prends. J'aime notre enfant même si tu en doutes, tout comme j'aime la femme qui le porte dans son ventre. Si c'est un garçon, il ne manquera de rien comme dans ce paquet, et si c'est une fille, elle aura également tout ce dont elle aura envie comme dans ce paquet. Notre enfant aura tout, y compris ses 2 parents avec lui si tu le souhaites. Link, je t'attends toujours, je brûle d'envie d'être avec toi. Une larme coule sur le papier, une autre se suit. Ça ne s'arrête pas. J'ai plus que chaud au cœur. Je me laisse tomber sur le lit en larmes, je prends les chaussettes des 2 couleurs et je n'arrête pas de les embrasser. Marlène s'approche et me serre contre elle. Mes bagages sont prêts, je les traîne jusqu'au salon, Marlène m'aide. Mon enfant. Tu pars donc vraiment pour de vrai? Marlène chérie, ici ce n'est pas chez moi, et j'étais venue ici pour oublier Raph alors. Et est-ce que tu as réussi à le faire? J'ai juste réussi à prendre une décision. Je ne veux plus le voir, c'est tout. Et donc ce qu'il t'a fait hier ne t'a pas touché. Tu n'arrêtais pas de dire que tu l'aimes. Il a fallu un somnifère pour t'aider à dormir. Mouais, mais c'est juste parce que j'étais émue, je ne m'y attendais pas venant de lui. C'est pas son style de faire ce genre de surprise. Ça prouve bien qu'il essaie d'oublier son passé et qu'il t'aime sincèrement. Puisque je te dis qu'il le fait par obligation. Non mais Marlène, soyons sérieux, tu m'as bien regardé. Je ne suis pas le genre de femme que Raph aime. C'est cette différence avec les autres femmes qui a fait qu'il brise sa carapace pour t'aimer. Au fond tu le sais, arrête de t'entêter, ça ne sert à rien car en dépit de tout tu ne l'empêcheras pas de voir son enfant. Déjà ça, on en parlera quand je serai à 6 mois de grossesse, pour l'instant je dois prendre soin de moi pour qu'elle arrive à terme sans complications. Link. Je dois partir. Que le Seigneur te montre le droit chemin. Qu'il me protège surtout. Fais bon voyage. Merci. Je suis chez Raph. En allant au poste de police hier, j'ai appris que c'est Varia la responsable du détournement de fonds dans l'entreprise Muller l'année dernière. Je me souviens que Raph a failli tout perdre, c'est un peu comme son armure. Il ne laissait plus personne l'approcher. Il criait sur tout le monde et était furax contre la vie. Je n'imagine pas quand il apprendra que tout ceci avait été planifié par Varia et Reader. Je ne sais pas comment lui annoncer. Cependant j'attends son retour de Miami. Varia est recherchée. Je m'effondre sur le canapé. Je pense à Alice quand elle était à l'hôpital. Notre discussion. Je souris. Je sors mon téléphone de la poche, je l'appelle. Je suis chez moi, je m'embête toute seule ici. J'observe les nuages. Subitement mon téléphone sonne. Je regarde. C'est monsieur Nicolas. Mon cœur bat vite. Je tousse 3 fois avant de décrocher pour améliorer ma voix lol. Monsieur Nicolas. Alice, comment ça va? Très bien et vous? Je vais bien merci. Je peux faire quelque chose pour vous? Oui. Je voudrais que tu t'apprêtes, et j'arrive te chercher. Désolé si je fais preuve d'impolitesse, mais y a-t-il une urgence? Alice. Tu fais preuve d'impolitesse, si tu ne fais rien présentement habille-toi, je viens te chercher. Je ne fais rien. Parfait, dans ce cas je serai là dans 20 minutes. Aussi rapidement? Oui. Sinon j'attendrai que tu te prépares. Non monsieur. Je fais vite. Super. Je suis stupéfaite et curieuse de savoir de quoi il s'agit. Je me précipite dans la salle de bain. Je suis devant la porte où habite Link, je décide enfin de mettre les choses au clair bien qu'elle refuse de me voir, je frappe, c'est Marlène qui m'ouvre. Bonjour Marlène. Raph. Link est là. Link n'est pas là. Où ça dans ce cas? Écoute, elle est retournée en Californie. Je ne comprends pas.
Elle a décidé de quitter Miami et est retournée en Californie. Quand et comment? Elle en a pris la décision hier soir. Pourquoi tu l'as laissé faire? Tu n'étais pas censé prendre soin d'elle et du bébé. Oui, mais elle s'est entêtée. Je n'ai rien pu faire. Feu, depuis quand est-elle partie? Environ 1 heure. Elle doit déjà être dans l'avion. Ton geste d'hier lui a beaucoup touché, tu sais. Elle était inconsolable. Elle t'aime vraiment. Si tel est le cas, pourquoi s'en est-elle allée? Elle est en colère, c'est normal. Elle m'a parlé de l'amour qu'elle te porte silencieusement depuis 5 ans. Je n'en savais rien. Et toi aussi tu l'aimes. Et à ce que je vois, ce n'est pas que maintenant que ça a commencé. J'ai engagé Link comme ma secrétaire personnelle parce qu'elle me faisait de l'effet, c'est vrai. Je l'ai jalousement gardée près de moi, je ne voulais pas qu'elle s'en aille. J'aimais la savoir près, et j'aimais la voir travailler d'arrache-pied. Puisque j'étais avec Varia, je n'ai pas su reconnaître à temps que j'étais amoureux d'elle. Il a fallu qu'on fasse notre première croisière ensemble pour comprendre que je ne supporte même pas qu'un homme l'approche. Et au lieu de me l'avouer et d'assumer mes sentiments, j'ai préféré l'humilier, et même quand elle m'a pardonné, je ne l'ai pas cru, je l'ai chassée. Tu admets donc qu'elle a raison d'être en colère. Oui, le problème est que je ne sais pas m'y prendre avec elle. Avec Varia, c'était facile de la faire changer d'avis, il suffisait que je lui fasse un chèque pour qu'elle sourie à nouveau, mais avec Link. Avec Link, c'est l'amour sincère, voilà la vraie différence. Marlène, qu'est-ce que je dois faire? Déjà, quand tu aimes quelqu'un, l'orgueil n'y a pas sa place. Si tu l'aimes, tu devras tout faire pour le lui prouver, même faire les choses les plus humiliantes, puisque tu l'as toi-même humilié à plusieurs reprises. Oui, mais quoi? Insiste, n'arrête pas. Maintenant elle est retournée en Californie alors que j'étais venu ici pour elle. Eh bien, c'est simple, suis-la à nouveau. L'amour n'a pas de limite. Jack a dit à Rose qu'il la suivrait au bout du monde, mais malheureusement il est mort dans le Titanic. Toi par contre, tu es pleine de vie et elle n'attend de toi que tu le lui prouves sincèrement, pas en lui volant sans cesse des baisers. Agis. Merci Marlène, je n'oublie pas que tu as été avec moi toute mon enfance, tu comptes beaucoup. C'est normal, mon fils. Je vais devoir te laisser, je retourne également en Californie. Fais bon voyage et n'abandonne pas. À bientôt, je t'enverrai un chèque, ne t'en fais pas. Ce n'est pas grave. Je sors de la maison et pars. Elle me lance un au revoir de loin, je la regarde. Je retourne à l'hôtel prendre mes affaires pour retourner en Californie. J'ai emmené Alice dans un restaurant 5 étoiles. Elle m'a l'air extrêmement gênée. Ça va. Pas vraiment. Je n'ai pas l'habitude de venir dans ce genre d'endroit, c'est pour les gens comme vous. Déjà à partir d'aujourd'hui, nous allons briser cette barrière qui nous empêche de discuter facilement. Appelle-moi Nicolas, le vous n'a pas sa place. Tu es très belle ce soir. Merci. Merci qui? Merci Nicolas. C'est beaucoup mieux. Alors Alice, parle-moi un peu de toi. Que veux-tu savoir? Déjà je veux savoir si tu as un homme dans ta vie. Non. Alice, je ne t'ai pas entendu. Non, je n'ai personne. Je suis libre. Tout comme moi. Mais tu m'as dit que tu avais laissé une femme en France. Et je t'ai aussi dit qu'on avait décidé de faire une pause car ça ne marchait pas. Je vois. Je préfère quand tu me regardes avec tes yeux noisettes. Monsieur. Nicolas. Nicolas. Oui Alice. Dis-moi, qu'est-ce qu'on fait là? Eh bien on dîne. J'ai l'impression de voir monsieur Raph en face de moi, mais en plus meilleur je souris. D'accord. Alors dis non. Il rigole. Il pique une fourchette dans la salade et me demande d'ouvrir la bouche. Fais je vais voir si tu as toutes tes dents. Prends la fourchette. Sauf que j'en ai déjà une. Il prend la fourchette dans mon assiette et le garde avec lui. Maintenant t'en as plus. Maintenant vérifie à ton tour si j'ai toutes mes dents. C'est sérieux. Ah. Je plonge la fourchette dans sa bouche, nous rigolons. Le moment est génial, je ne m'ennuie pas. Il n'arrête pas de me poser des questions. Je me sens plus légère et je ne me prive pas non plus d'être curieuse. Alors que nous nous amusons hyper bien, il reçoit un message. Son portable vibre et s'allume. Je vois des cris, Céline. Mon cœur se brise sur le coup. Un instant. Je reçois un message de Céline qui dit qu'elle est en Californie depuis hier soir, elle est dans un hôtel.
Alors où en étions-nous? L'ambiance est cassée pour moi. Tu me demandais si j'aimais les vaches. Ah. Oui, c'est vrai. Alors tu les aimes ou pas, Alice? Je les aime. Je suis arrivée chez moi dans ma maison. Je suis épuisée et il fait chaud. J'ouvre les fenêtres, je vois le canapé et je repense à la première fois où Raph est venu ici en me proposant d'être sa femme pendant 10 jours. Je soupire et rentre dans la chambre. Je me déshabille, je m'apprête pour le bain. J'arrive en Californie aux environs de 21 heures. À peine j'ouvre la porte que j'entends arriver la police. Un problème, monsieur? Bonsoir, Muller. Nous avons un mandat d'arrêt contre mademoiselle Varia. Nous savons qu'elle habite avec vous depuis quelques mois. Varia n'habite plus ici depuis longtemps. Mais dites-moi, c'est de quel mandat dont vous parlez? Le détenu Reader a fait un témoignage contre elle disant qu'elle est responsable du détournement de fonds de votre entreprise l'année dernière et qu'elle a volé plusieurs autres lieux pour obtenir sa richesse avec sa complicité. Nous sommes restés ici jusqu'au soir. Même si le message qu'il a eu a failli gâcher l'ambiance, il n'a pas arrêté de m'amuser. Plus tard, nous sortons du restaurant. Ça fait longtemps que j'ai autant rigolé, je n'en peux plus. Content que ça t'ait plu. Pourquoi tu t'arrêtes? On devrait y aller. Oui, on va partir. Ma respiration se bloque complètement quand il pose brusquement ses lèvres sur les miennes en poussant ma poitrine sur son torse. Je lui rends le baiser. 2 minutes. Il se retire, on se regarde. Mes yeux s'illuminent. La soirée t'a plu? Oui. Dans ce cas, rentrons. J'ai déposé Alice chez elle, je retourne chez Raph. Bizarrement, je trouve la porte ouverte. Je panique pensant directement qu'un voleur y a fait surface. J'entre tout doucement. Les lumières sont allumées, je trouve Raph assis sur le canapé. Ouf, tu m'as fait peur. Quand est-ce que tu es arrivé? Ce soir même. Tu ne m'as rien dit. Un imprévu. Où étais-tu? Fais un tour. Si tu es là, cela signifie que tout s'est arrangé avec Link? Non, les choses semblent encore plus compliquées maintenant. Qu'est-ce qui s'est passé? Je n'ai aucune envie de parler de ça maintenant. La police est à la recherche de Varia, tu le savais. Ah. Tu l'as appris. Ils sont passés ici croyant qu'elle logeait toujours chez moi. La vache. Si c'est vraiment vrai tout ça, Varia va ramper en prison, t'imagines? Alors que je faisais une crise pendant ce vol à l'entreprise, c'était ma fiancée la responsable de tout ça. Nicolas, j'étais sur le point de l'épouser à cette époque. Calme-toi, ils vont la retrouver. Son histoire d'oncle malade est sûrement fausse, sinon elle ne serait pas tranquille sachant qu'il est sur le point de mourir. Tu crois? Je ne sais pas, elle ne voulait pas que j'aille le rendre visite et elle n'avait pas l'air d'insister. Je pense qu'elle avait juste besoin d'argent puisque je l'ai longtemps laissée sans rien. Cette femme, mon Dieu. Elle va répondre à toutes mes questions. Vas-tu porter plainte si c'est elle? J'ai demandé à ce que l'enquête soit réouverte croyant que c'était peut-être Ryder le coupable, mais je viens d'être étonnement surpris. Si ça se trouve, Ryder a peut-être menti. J'espère vraiment pour elle, Nicolas. Le lendemain matin, je suis chez moi, je décide d'appeler Alice. Ça sonne, elle ne décroche pas, j'insiste. Elle finit par prendre l'appel. Alice. Link. Comment tu vas? Ça t'intéresse? Alice. Je t'ai appelé plusieurs fois et je t'ai laissé maintes messages sans réponse. J'en avais pas envie. Arrête d'agir comme ça, j'ai besoin de te parler. C'est toujours comme ça avec toi. Tu te souviens de moi seulement quand tu veux parler. J'avais un tas de problèmes, j'étais déprimée que j'en avais oublié le plus important. Moi aussi j'ai eu un tas de problèmes. Je me suis même retrouvée à l'hôpital. Quoi? Comment ça? Bah voyons. Alice. Qu'est-ce que tu veux me dire? Pas au téléphone, tu peux passer à la maison s'il te plaît. Tu n'es pas à Miami. Non, je suis rentrée hier soir. Tu ne m'as rien dit encore une fois. Viens, je vais tout expliquer. Je passe à l'entreprise puis j'arrive chez toi. Nous avons de nouveaux employés et certains ont du mal à s'adapter encore. Très bien, je t'attends alors. Fais ça. Ok.
Je me rends compte que j'ai failli perdre Alice aussi. Je me laisse tomber sur le canapé. J'ai laissé Raph endormi à la maison. Céline m'a envoyé l'adresse de l'hôtel où elle est depuis hier. Je suis chez moi avec Brad. Il est venu tôt ce matin. Elle ne t'a pas dit ce qu'elle partait faire en Californie. Elle ne m'a vraiment rien dit, je ne savais même pas qu'elle partait d'ailleurs. C'est bien plus tard qu'elle m'a dit qu'elle était bien arrivée, elle n'est jamais venue me voir pour prévenir. Je suis tout aussi surprise que toi. Sauf que moi je savais qu'elle partait. Ah, contente qu'elle l'ait au moins dit à quelqu'un. Elle m'a dit qu'elle partait pour donner une leçon à sa mère. J'aimerais savoir quoi mais elle ne m'a rien dit. Je ne sais pas non plus. Tu crois que ce Nicolas lui plaît? Nicolas est très beau en plus d'être riche, ça ne m'étonnerait pas, mais c'est toi qu'elle aime, alors, elle me le chante chaque jour ici. Je vais l'appeler et savoir comment elle est arrivée. Passe-lui le bonjour. Ok. Je viens de discuter avec Brad. Il s'inquiétait pour moi, mais je l'ai rassuré, je retournerai en France d'ici peu. On sonne à la porte, je vais ouvrir. C'est Nicolas. Bonjour. Waouh, la Californie te rend un peu plus beau de jour en jour. Je me demande si je ne vais pas rester plus longtemps que prévu. Céline. Nous avons décidé de prendre les distances, maintenant qu'est-ce que tu fais ici? Ne t'inquiète pas, je ne suis pas là pour t'embêter. Assieds-toi. Alors c'était quoi l'urgence pour que tu quittes la France? Je voulais discuter face à face, c'est tout. Bon d'accord, je voulais qu'on discute très sérieusement. Tu n'avais pas besoin de venir jusqu'ici Céline. C'est clair que tu as trouvé quelqu'un. Oui et je crois que c'est sérieux. Ça se voit. Alors? Je voulais que tu épouses cette femme en France. Comment ça? Si c'est sérieux, cela dit que tu vas l'épouser, non? C'est vrai que je l'aime bien Alice. Mais on n'est pas encore arrivé à cette étape. Ce n'est pas grave, le moment venu si ça tient toujours entre vous, je voudrais que tu l'épouses en France. Et pourquoi ça? Nicolas, ma mère est insupportable. Elle n'arrête pas de me forcer la main avec toi, j'en peux plus là, c'est bon. Et pourquoi c'est elle qui doit décider à ta place? Elle a toujours été comme ça, elle n'a pas eu ce qu'elle voulait avec papa et elle me voit dans sa peau. Elle veut toujours être au centre de l'attention, et depuis que papa l'a quittée pour une autre, elle n'arrête pas de me harceler, j'en ai marre. Et quel est le but d'épouser Alice en France? Elle s'appelle donc Alice. C'est un joli prénom. Céline, réponds-moi. Je veux juste lui donner une leçon. Elle doit comprendre qu'elle n'a aucun mot sur la vie des autres et que personne n'est responsable de l'échec de son mariage, et si possible je pourrais moi-même être demoiselle d'honneur pour l'énerver davantage. Tu es consciente que tu te comportes comme une gamine là? Je veux surtout qu'elle arrête de m'énerver, elle serait prête à tout pour que je t'épouse. Céline. Nous en reparlerons quand les choses iront plus loin que ça avec Alice. Donc tu n'es pas sûr de tes sentiments pour cette fille? Si. J'en suis sûr, mais rien ne presse. Je sais que tu veux punir ta mère, mais pourquoi? En fait, elle n'accepte pas mon choix. Ah. Parce que tu as déjà fait un choix? Oui, il s'appelle Brad. Et elle ne l'aime pas parce qu'il n'est qu'un simple salarié, je caresse sa tête. C'est maintenant que tu me le dis. Je voulais te laisser le temps d'y réfléchir, peut-être que tu serais revenu sur ta décision et resté avec moi. Et tu te serais marié à moi, même si tu en aimes un autre. C'est vrai que tu es pratiquement irrésistible. Mais j'aurais préféré attendre, et c'est vrai que j'avais espoir que tu changes d'avis, je ne vais pas te mentir là-dessus. Et si on était mariés, j'aurais eu quelques pensées vers Brad, donc non, je n'aurais pas accepté de t'épouser. Tu sais qu'il y a une autre façon de tenir tête à Barbara. Il suffit que tu lui montres ce que tu veux mais en étant ferme. Si toi-même tu doutes de tes sentiments, tu l'auras toujours coincé sur ton dos, tu auras l'impression qu'il y a une part de vérité dans ce qu'elle te dit alors que c'est toi qui ne sais pas ce que tu veux. C'est Brad que je veux. Alors mets-lui ça dans la tête. Elle a même pensé que nous avions déjà consommé quelque chose entre nous. Le sexe? Oui, elle attendait même déjà un héritier Williams. Bien, je crois qu'on s'est mis d'accord. Oui, ne t'inquiète pas, je rentre en France dans 3 jours. Question de visiter quelques endroits de cette magnifique ville. Tu verras que c'est très beau. Je suis contente que personne n'ait eu à souffrir dans cette relation. C'est peut-être parce que nous sommes amis depuis tout petit. Peut-être. Je vais y aller. Appelle-moi quand tu veux. Ok, mais l'idée du mariage en France n'est pas mal aussi. À part le fait d'énerver ma mère, ça serait bien pour vous deux. On va y penser. J'habite toujours dans la maison de Ryder.
Ça fait plusieurs jours que je ne sais pas ce qui se passe dehors et Raph n'a jamais appelé pour parler de l'argent que je lui ai demandé pour mon faux oncle. Je commence à songer retourner en Angleterre et essayer de faire fonctionner mon entreprise à nouveau, mais avec quel argent? Je suis à bout de souffle.